Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous pour cette capsule d'introduction au mois de février 2026, avant que de ne vous publier signe par signe ce à quoi vous pouvez vous attendre pour chacun d'entre vous. Ce que je me propose ici, c'est que nous ayons une vue d'ensemble de notre mois de février 2026, donc du 1er au 28 février 2026, ce à quoi nous pouvons nous attendre globalement, mondialement, et puis de façon générale, tout domaine confondu, pour tout un chacun. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler, comme tous les mois, dans cette capsule introductive, ce que vous allez pouvoir faire pour avoir une vue d'ensemble pour vous. Je vous poste donc sur cette chaîne Perle, signe par signe, mois par mois, vos énergies. Et je vous conseille toujours d'écouter les capsules relatives à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant, et de vous faire votre synthèse. Ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus vaste de ce que vous allez rencontrer comme énergie tout au long du mois à venir. Donc, et là en l'occurrence pour votre mois de février. Donc pensez à écouter la plus importante et la capsule dédiée à votre signe solaire, mais pensez à écouter également votre signe lunaire et votre signe ascendant, de façon à vous faire votre synthèse. Pour ce mois de février, ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est à ce que le passé revienne en force, globalement parlant, à ce que le passé revienne en force. Alors je parle, je parle mondialement. Oui, dans un premier temps, je vais vous parler mondialement. Mais c'est valable aussi pour vous. Plein de choses vont remonter de votre passé, que ce soit familial ou transgénérationnel, ou que ce soit votre passé dans différents domaines. Nous voyons ça ensuite. Mais effectivement, mondialement parlant, nous pouvons nous attendre en ce mois de février à entendre parler de choses passées en quelque sorte. Alors ça peut être d'événements qui datent, de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Ça peut être des choses historiques, sans parler nécessairement de choses que l'on nous a cachées. Ça peut être des choses historiques et que l'on revienne dessus pour nous annoncer une nouvelle version en quelque sorte, ou pour nous faire des rajouts. J'aurais tendance à dire que beaucoup de choses vont aussi remonter en ce mois de février. Quant à l'histoire, je parlais bien de ça, c'était bien ce que la source m'envoyait. Il y a une idée d'histoire mondiale qui va toucher des civilisations antiques. Donc, on va nous parler de découvertes ou de nouvelles façons de comprendre ce qui s'est passé à l'époque de l'Égypte antique, de la Rome antique, de la Grèce antique, voire d'autres civilisations, et voire même plus loin. C'est étrange ce que l'on m'envoie, il y a vraiment une idée, ce que la source m'envoie en pure médiumnité. Je suis en pure médiumnité pour vous, et effectivement, en ce mois de février, on va entendre parler de choses qui vont remettre en cause, en quelque sorte, la façon dont les êtres vivaient, les êtres humains vivaient dans des époques retirées, lointaines. Ça va remettre en cause ce que l'on pensait qui s'était passé il y a quelques milliers d'années ou quelques dizaines de milliers d'années, etc. Des choses vont remonter de civilisations antiques. Ça peut aussi venir effectivement remonter des océans, des choses que l'on découvre sous l'océan. Moi, ça me ferait penser clairement, vu ce que la source est en train de m'envoyer, à la Lémurie ou à l'Atlantide. Il y a des choses qui vont remonter donc en ce mois de février, et des découvertes vont nous être révélées.
Beaucoup d'avancées également sur les nouvelles technologies et le fait qu'elles sont de plus en plus présentes dans nos vies. Alors bien sûr, on ne va pas passer de nouvelles technologies qui sont en train de monter en puissance depuis un an à ce qu'elles soient dans notre quotidien, là, d'un claquement de doigts. Mais on va vraiment se rendre compte que de plus en plus, nous les avons dans notre quotidien ou qu'elles nous sont proposées en tout cas. Ça, notre mois de février va être pas mal chargé en ce sens. Nous allons aussi sentir que les choses bougent quant aux dualités, aux rapports de force, donc en géopolitique. Les choses vont beaucoup bouger et il va y avoir une évolution dans les alliances de pays à pays. Gros changement, gros changement. On va vers une implosion de l'ancien système, je dirais. Ce qui était ne sera plus. Ne vous dites pas quand est-ce qu'on revient à une sérénité que l'on connaissait avant dans un mode de fonctionnement que l'on a connu antérieurement. Non, non, non. Nous avons vraiment franchi un cap. Et en ce mois de février, nous allons clairement le ressentir. Je verrai plus deuxième partie du mois de février que première partie du mois de février. Plus on va s'approcher de la nouvelle lune du 17 février, plus on va se rendre compte effectivement que les choses bougent. Pour tout un chacun, vous allez vous rendre compte que vous devez rester. Non pas, j'allais vous dire, dans votre bulle. En ce mois de février, non pas dans votre bulle, c'est pas ce que je vous conseillerais, mais dans vos certitudes et dans votre façon de penser. Vous allez sentir que nous allons vers quelque chose de nouveau. Ça n'est jamais très confortable de perdre ses repères, c'est le cas de tout le monde. Nous sommes en train de perdre nos repères pour aller vers de nouveaux modes de fonctionnement, qui ne sont pas encore d'ailleurs en place. Ça n'est pas qu'une question de nouvelles technologies, que ce soit technologie quant à nos modes de déplacement, d'électricité, de façon de nous soigner, etc., ou de nous chauffer, ou que sais-je, peu importe, ou de s'alimenter même. Ça n'est pas que ça. C'est tout qui est en train on sent que tout est en train de changer et c'est très inconfortable. Vous êtes face à des choix. Le choix le plus évident en ce mois de février pour vous va être: est-ce que je choisis de continuer à écouter tout ce qui m'est véhiculé comme idée sur les réseaux sociaux, via les médias, etc., sans faire le tri et en me laissant impacter, ou est-ce que je m'enferme dans ma bulle? J'aurais tendance à vous conseiller de vous enfermer dans votre bulle, bien évidemment. Écoutez, mais restez sceptique, je n'aurai de cesse de vous le transmettre quand la source me l'envoie pour vous. Et là, la source me l'envoie en ce mois de février. Donc, s'il vous plaît, pensez à ça. Tout n'est pas encore en place et le 28 février, certes, nous aurons franchi un cap, un nouveau cap, bien sûr. Mais évidemment, nous ne vivrons pas dans un monde qui aura changé d'un claquement de doigts en un mois du tout au tout. Il est important de savoir et de sentir et d'intégrer, bien sûr, que nous lâchons gentiment l'ancien pour aller vers le nouveau. Ceci étant dit, nous allons entendre beaucoup parler de changement, de tension au niveau monétaire. Le mois de février va être un mois, comme la source le présente, où il pourrait y avoir, il va y avoir un gros changement au niveau de la façon d'appréhender l'argent. Et c'est parfait. Nous allons nous rendre compte que il n'y a aucune monnaie refuge, aucune valeur refuge. Nous sommes vraiment en train de totalement appréhender un changement de vie total qui va se faire au fil des années, au fil des décennies. Mais c'est en cette année 2026 que le grand changement s'enclenche réellement, et en ce mois de février 2026, entre le 1er et le 28 février, vous allez sentir que ça bouscule pas mal. Pensez aussi à vous ressourcer chez vous. C'est quelque chose que la source me demande de vous rappeler et de vous conseiller. Le meilleur endroit pour vous ressourcer, ça va être dans votre foyer, en vous, j'ai envie de dire.
Euh, si vous sentez qu'il y a des dysfonctionnements au sein de votre foyer, si vous êtes en couple et que ça dysfonctionne, ou que en famille et que la famille crée des tensions, etc., soyez aussi bien tout de même chez vous en sentant que vous vous mettez dans votre bulle et que vous évacuez toutes les tensions de tout ce que vous pouvez entendre euh, par toutes les personnes que vous êtes amenés à croiser ou avec lesquelles vous êtes amenés à échanger au quotidien. C'est quelque chose d'essentiel et la source me demande pour ce mois de février de vous transmettre ce genre de conseils de façon à ce que vous puissiez retrouver en quelque sorte votre, votre sérénité par rapport à tout ce brouhaha que l'on nous impose en quelque sorte au quotidien. Donc, pensez vraiment à ça en ce mois de février. Mais ça va beaucoup bousculer, hein, février. Hein. C'est vraiment un mois d'enclenchement, de changement. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges, donc en conseil angélique ou archangélique. Je suis en train de battre le jeu. Hein. Ce sera votre conseil du mois, en quelque sorte. Étant entendu que je vous donnerai un conseil signe par signe, bien sûr, hein, en tirant une carte du petit oracle des anges. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens, que ce soit pour une consultation médiumnique, énergétique ou un accompagnement. Je vous propose plusieurs accompagnements. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche, à partager cette capsule si vous le souhaitez et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur VIP, chaîne sur laquelle, mois par mois, signe par signe, et pour cette introduction également, je vous y donne des conseils qui vous permettent d'éviter les écueils et d'aller sur votre chemin de lumière. La chaîne VIP est aussi une chaîne sur laquelle, de façon hebdomadaire, je vous poste des capsules pour les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Alors, et voilà, quand je vous le disais, la carte qui sort, c'est chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Donc, pensez à prendre du recul. Hein. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'amour, l'amour inconditionnel. Si vous souhaitez la lire par vous-même ou vous faire un screenshot, n'hésitez pas. C'est votre conseil du mois. Chanson du cœur. Allez, prenez du recul. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Pensez toujours, écoutez et restez sceptique. Et suivez votre boussole intérieure. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite.